parole de Dieu dans Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. Nous lirons du verset 59 jusqu'au verset 69. Jean, chapitre 6, 59 à 69. Il est écrit: Jésus dit ces paroles dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs. Nous continuons avec le thème que nous avions commencé le dimanche passé. À qui irions-nous? Tokokende epai ya nani? Tokokende epai ya nani? Tokokende lisusu epai ya nani? Le Seigneur s'entretenait avec ses disciples alors que les disciples étaient là, soit assis, soit debout, bazolandaye. Or, na mitema ebele, babandaki koyima ce sujet. Cette parole est dure. Cette parole est dure. Cette parole est dure. C'est dur cette parole. Qui peut l'écouter? Et le Seigneur dit: cela vous scandalise-t-il? Et au verset 66, la Bible dit: dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Il se tourne vers les 12. Atuni bango ebongo bino ba okendete. Simon Pierre lobi kolo to okende lisusu epa ya nani? Yonde ozali na maloba ya bomoi. Biso tondima pe toyebi ke yonde ozali Kristo. Yonde ozali mwana ya Nzambe na bomoi. Yonde ozali mosantu na Nzambe. C'est l'apostasie. Opesa Yesu Christ mu Congo. Ezali l'un des signes du retour du Seigneur Jésus-Christ. Bientôt le Seigneur Jésus-Christ revient et bilembo o ezali spectaculaire et monani. Le Seigneur avait parlé des guerres, il avait parlé des tremblements de terre, il avait parlé des famines, et ainsi de suite. Chaque année, quelque part dans le coin de la terre, on parle d'une guerre. Chaque année, il y a de nouvelles guerres. Il y a des guerres connues, il y a des guerres oubliées, telles que la guerre au Izalakanamboka Nabiso RDC. Ça fait plus de 20 ans, mais bientôt 30 ans. C'est une guerre pour laquelle on n'en parle pas. Et pourtant, ça fait beaucoup de dégâts, et même les dégâts collatéraux, que la guerre, moki des olobela, et comme écoute Nathan 1%. Le monde se mobilise aujourd'hui pour cette guerre
Oui, bandina Israël contre Hamas. Mais la guerre qui se passe dans notre pays, le Congo, on n'en parle pas. C'est l'un des signes du retour du Seigneur Jésus-Christ qui est spectaculaire. Mais il y a également des signes qui passent sous silence. Ils allaient échapper à bateau, ils surprendre bateau, tel que l'apostasie. L'apostasie est banda déjà, bateau bazo sosolate. Les gens sont distraits. Alors que l'apostasie est si banda. L'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Plusieurs se retirent déjà de la rangée du rang. Plusieurs se tournent déjà vers le monde. Plusieurs se retirent déjà. Mais le monde ne voit pas. L'église ne comprend pas. L'église est sosolaté. Les gens sont toujours dans les églises. Voilà pourquoi on ne comprend pas qu'il y a déjà l'apostasie. Batu oyo bazalaki na Yesu Christ. Bavandaki bazoyo kamaloba Yesu Christ. Ils étaient des disciples de Jésus-Christ, mais alors que le Seigneur parlait, dans leur cœur, ils murmuraient. Ils doutaient. Ils ne croyaient pas à ce que le Seigneur disait. Ils boudaient à la parole du Seigneur. Ils disaient, cette parole est dure. Cette parole est dure. Et le Seigneur dit, à la fin du temps, il y aura des moments difficiles. Et les hommes se donneront une foule de docteurs. Et les hommes aimerions entendre des choses qui leur font plaisir. Et pour cela, ils se donneront une foule de docteurs pour entendre Makambo et Zosepeli Sabango. Le Seigneur parlait, disait, oh, te, oh, Ezamakas, et ils se sont détournés du Seigneur, ils sont partis. Et ceux qui sont restés, c'est ceux qui ont reçu. Ils ont cru et ils ont connu le Seigneur. Et la Bible dit dans Daniel chapitre 11, à partir du verset 32, parlant de l'apostasie, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ba oyo bakoyeba nzambe bangonde bakoyika piko. C'est que l'apôtre Paul a confirmé. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ et le Saint de Dieu. Voilà pourquoi nous n'avons où aller. Le dimanche passé, Tolobaki, ezali komema apostasie, ezali malheureusement ou curieusement la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, cette parole qui sauve, cette parole qui libère, cette parole qui restaure, cette parole qui guérit, cette parole qui affermit, cette parole qui corrige. Liloba o ezali miroir pona kolalisa biso, kotalisa biso ndenge nini tozali pona toyeba ko changer, ko bongola. Cette parole qui nous instruit, cette parole qui nous guide, c'est cette parole-là qui devient même notre pierre d'achoppement. Ils sont partis pas parce qu'ils ont vu le Seigneur commettre un péché, ou bien qu'ils ont vu le Seigneur dans un scandale, ou bien ils ont appris. Ils sont partis parce que le Seigneur a dit des paroles. Oyo et choqué bango. Et cette parole, c'était pour le salut des âmes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est choqué, on est blessé. Pasteur Alobibo et Polanine. Pasteur Alobibo et Polanine. Pasteur Azote Yangai, il a parlé de moi. Il a parlé de moi. Si le pasteur prêche que tu penses qu'il a parlé de toi, bénis Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé. Dieu te connaît et il veut transformer ta vie. Alléluia. Ils sont partis parce que la parole était dure. Il faut que la parole soit dure pour briser notre cœur de pierre et mettre en nous la sémence de la vie. Ils sont partis. Aujourd'hui, plusieurs partent. Physiquement, ils sont présents dans les temples. Physiquement, ils sont présents sur la chair, Bazotea, mais ils sont déjà partis. Physiquement, ils sont là assis en train d'écouter la parole de Dieu. Mais en réalité, ils ne sont pas là, ils sont déjà partis. Bon, il y a une formalité. Ceux qui n'ont l'obité, bakoloba qui n'a pengui. Ceux qui n'ont teité, bakoloba. Il y aura des choses qui vont commencer à se dire. Il y a même de ceux-là qui sont là sur la chair, tout simplement pour de l'argent.
mais il n'y a plus rien dans le cœur, ni onction, ni l'amour pour le Créateur, ni l'amour pour les sauveurs, mais ils sont là juste pour leur ventre. Bien-aimés dans le Seigneur, à qui irions-nous? Ezali phrase au Seigneur Nabi Soto méditer. Lorsque les oppressions viendront, les tribulations viendront, lorsque nos cœurs seront en train d'être tirés de l'autre côté, bisomoko toloba n'okende pas nani. Natang mokile ko benga yo epa na ye loba n'okende pas nani soke pas Yesu te. Lorsque les ténèbres t'amèneront, te pousseront vers elles, dis en toi-même, j'irai, où irai-je? À qui irai-je? C'est à toi, Jésus. Nalingi ko umela na yo. Alléluia. On est rebelle à la parole de Dieu et on respecte la parole des hommes. On respecte les traditions des hommes. Les réalités de la vie nous amènent à douter de la parole de Dieu. Les réalités, la vie que nous menons, les difficultés, les tribulations, les oppressions, Dieu est fidèle. La Bible dit, lorsque nous serons infidèles, Dieu, lui, il demeure fidèle. L'apostasie aujourd'hui, c'est conduit, mené par ceux qui se sont égarés. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 15e. 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 15e. La Bible dit, après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima les salaires de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est réservé ce que dit un prophète, un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la trouille lavée s'est vautrée dans les bourbiers. Aujourd'hui, les égarés égarent. Ils étaient dans la saine doctrine. Ils étaient dans le droit chemin. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés et commencent à égarer les autres. Basali nanzambe o basi babungi nzela, bazali ko bungi sabatu nzela. Ils étaient dans la voie. Mais lorsque nous écoutons aujourd'hui les prédications, nous sentons qu'ils sont sortis de la voie. Ils sont sortis du chemin. Et quand le monde voit, quand les païens voient leur comportement, quand ils entendent leurs prédications, ils ne peuvent pas suivre la voie de la lumière, la voie de la vérité. Des frères en Christ, des sœurs en Christ, oyo batambola kina Yesu Christ, na kati ya nzela, dans la lumière. Aujourd'hui égarés, ils sont en train d'égarer aussi les autres. Quand un païen vient à côté de la kati église, parce que pour le monde, l'église, c'est l'endroit idéal. Là, on trouve des hommes et des femmes justes, des hommes et des femmes véridiques. Là où on trouve des hommes et des femmes sérieux. Là où on trouve des hommes et des femmes sincères. Et lorsque les païens viennent à l'église et ils rencontrent le frère ou la sœur qui vit pire que lui quand il était encore dans le monde, il s'égare. Il s'égare à Bunginzela. De frères qui ont conduit d'autres frères dans le Seigneur, ba penguinzela, pe ba penguis ba komi libaku pona ba oyo bango ba mema dans le Seigneur. Des sœurs qui ont conduit d'autres sœurs dans le Seigneur,
la manière na bango ya ko vivre babungisi ba oyo bango ba mema na nzela Kristo babungisi bango nzela. Les égarés égarent aujourd'hui. Quand aujourd'hui un pasteur se met devant la foule et commence à dire des hérésies et commence à prêcher la vanité comme la Bible dit ici. La vanité dans leur discours, c'est la vanité qu'ils prêchent. Marsapo, les prédications commises par vanité, prédication est commise par fable. Quand un pasteur qui est homme de Dieu s'est détourné de la voie, commence à parler de lui, de son ministère dans le passé. Quand un homme de Dieu que le monde connaît comme un homme de Dieu commence à faire publiquement et sans gêne ce qui s'est fait dans le monde, qu'est-ce que le monde va retenir? Et qui est-ce que le monde va suivre? Le monde va rester dans le monde. Et plusieurs se sont découragés aujourd'hui parce qu'il y a mon pasteur à Pengui, parce qu'il y a mon frère Wana Pengui, parce qu'il y a mon sœur Wana Pengui. Les égarés égarent. L'apostasie est le kanandela ya ba Christ. Ce sont les chrétiens aujourd'hui qui égarent d'autres chrétiens. Ce sont les chrétiens aujourd'hui qui empêchent ceux qui sont dans le monde de venir dans le Seigneur. Mais ils continuent à fréquenter des églises. Et ils continuent à prêcher la parole de Dieu. Et ils continuent à parler de Jésus-Christ dans leur bouche. Mais dans leur cœur, Christ n'y est plus. Faites attention. Par la séduction du monde, par la séduction des ténèbres, les ténèbres amènent une foule, une multitude dans l'égarement. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps, car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Le ministère de l'iniquité agit déjà. Le ministère de l'iniquité agit déjà. Quand celui qui s'est dit prédicateur de l'évangile, homme de Dieu, se met sur la chair pour dire que lui, ce qui l'amène à suivre le Seigneur, c'est la peur de l'enfer. Ça, c'est déjà le ministère de l'iniquité qui agit déjà. Le verset 8e. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par les souffles de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est quoi la vérité? C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et tous ceux qui n'ont pas cru à la parole de Dieu, pour ceux-là pour qui la parole de Dieu est devenue un sujet de scandale, ils sont attirés par des miracles. Ils sont attirés par de fausses prophéties, des faux prodiges. Et la Bible dit, dans l'apostasie, le ministère de l'iniquité apparaîtra par des miracles mensongers. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont attiré Batou. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est plutôt des spectaculaires. Je ne dirais pas des miracles, des spectaculaires. On connaît la vie de la personne. On connaît les témoignages de la personne. La parole de Dieu dans sa bouche est satée. Un culte commence comme ça, la personne commence à faire des spectacles, et après, babimi, bazongi, impudiques comme ils étaient, des voleurs comme ils étaient, des menteurs comme ils étaient, et ainsi de suite.
Et on suit cette personne. Tout simplement, c'est parce que le mystère de l'iniquité est allé déjà. Ça paraît déjà pour amener plusieurs à abandonner la foi. Et ce que la Bible a appelé ici l'apostasie, par la séduction de miracles, la séduction aussi des fausses doctrines par des faux docteurs. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 3e. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Aujourd'hui, par la séduction des faux docteurs, des fausses doctrines qui sont en train de transformer la parole de Dieu. Il y a cette doctrine qui dit sauver, c'est sauver pour toujours. Ce qui au pessi moté manayo na Jésus Christ, c'est fini. Quoi que tu sois, quoi que tu deviennes après. Si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Oui, c'est la parole de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ici, la Bible dit, ce que Dieu nous demande, c'est notre sanctification. L'apôtre Paul continue par dire dans 1 Thessaloniciens que nous devons parfaire, continuer, achever notre sanctification. Continuer. Nous sommes lavés par le sang de Jésus. Nous avons le pardon de notre péché. Il nous purifie, il nous lave. Et pendant notre marche, nous devons continuer à nous sanctifier. Aujourd'hui, on nous prêche. Ce qu'on peut s'y monter maintenant à Jésus-Christ, c'est tout ce que Dieu te demande. Fais ce que tu veux, parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes libres. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Et on promet cette liberté qui amène l'homme à faire de n'importe quoi. Vous verrez dans l'air fête des orgies. Vous verrez dans l'air fête des ivrognes. Ils boivent jusqu'à s'enivrer. Parce qu'en Christ, il y a la liberté. Fausse doctrine. Le Seigneur nous appelle à nous sanctifier. Et il dit que celui qui se sanctifie encore. Alléluia. Ainsi, plusieurs sont partis. Ils sont contents d'être dans cette église. Ils sont contents et à l'aise dans cette doctrine. Même encourager Bango. Ils sont là dans l'église ou dans les églises. Ils sont à l'aise, confessant Jésus-Christ dans leur bouche. Mais dans le cœur, Jésus-Christ n'y est plus. Par la séduction des faux docteurs et des fausses doctrines. Ils se sont déjà égarés, loin de la foi. Ils ont déjà perdu la crainte de Dieu. Mais dans la bouche, on parle de Jésus. Apocalypse chapitre 3, du verset 1 au verset 5e. Apocalypse chapitre 3, 1 à 5. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça, c'est vraiment l'état actuel. On passe pour être vivant, mais en réalité, on est mort. Physiquement, on est vivant. Spirituellement, on est mort. Notre esprit ne reçoit plus rien de Dieu. Notre esprit ne comprend plus rien de Dieu. Mili monabiso exongi nenge zalaka. Parce que nous avons perdu la crainte de Dieu. Sois vigilant et affermis les restes qui est près de toi, qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc
comment tu as reçu et entendu, et garde, et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as assard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Il y a cette doctrine qui dit que le châtiment éternel n'existe pas. Que Nzambe aza bolingo. Nzambe aza Nzambe na mawa. Dieu est bon. Il n'y a pas de châtiment éternel. Sauvé et sauvé pour toujours. Ici la Bible dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom. C'est-à-dire, ils en ont combo et vous allez effacer. Parce qu'ils n'ont pas vaincu. Ils n'ont pas vaincu la chair. Ils n'ont pas vaincu le péché. Ils n'ont pas vaincu dans la tribulation. Ils n'ont pas vaincu dans la persécution. Ils seront effacés. Ces doctrines qui disent l'enfer n'existe pas. Et doctrines qui disent Dieu va punir Batomasumu pour un temps et après ils vont disparaître. Il y a une doctrine qui dit le pécheur, une fois mort, il disparaît. Il n'a pas de souvenirs, il n'a pas d'avenir. Il y a une doctrine qui parle de la réincarnation. Tu vas naître dans une autre vie pour parfaire ta vie, pour refaire la vie, pour corriger ta vie passée. Une fausse doctrine. La réincarnation. Fausse doctrine. Et une autre fausse doctrine, encore beaucoup plus répandue, qui parle de purgatoire. Ceux qui ont koufi, ok, il y a un purgatoire. Pour parfaire ta vie, comme une sorte de deuxième session. Ceux qui ont longi kuna, tu entres dans les repos. C'est faux. Après la mort, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a plus rien à faire. Ceux qui ont koufi, il n'y a plus rien à faire. On peut te pleurer dans un temple. On peut t'enterrer dans un temple. Chaque jour, on fait pour toi les cultes d'action de race. Rien ne va changer par rapport à ta destination. C'est pendant que tu es vivant que tu choisis et sikayoro kende par rapport à ta marche. Soit tu vas au repos éternel, plutôt au repos pour la vie éternelle, soit tu vas dans le tourment pour le châtiment éternel. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Il n'y a pas un autre moyen après ta mort pour te sauver. Il n'y en a pas. Si de ton vivant, la parole de Dieu ne te sauve pas et ne te sauvera pas non plus après ta mort. Si de ton vivant, la prière ne te sauve pas, elle ne te sauvera pas non plus après ta mort. Ce qui n'a pas moi, il est le banzam et bikisi ote et ko bikisa ote ce ko kufi. Ce qui n'a pas moi na yo lo sambo et bikisi ote et ko bikisa yote ce qui okufi. Fausse doctrine. Ainsi, il y a des gens mal enseignés qui vivent une vie de légèreté, qui vivent une vie de dépravation, qui vivent une vie légère, une vie de péché, parce que bayebi saye ce qui okufi, bakosala lo sambo pona yo, molimo na yo, okene ko na iska kupema. Arrange ta vie maintenant. Si tu as été enseigné ainsi, comme ça, arrange ta vie. Il n'y a pas de solution pour le salut de ton âme après ta mort. Solution exacte. Ainsi, plusieurs se sont égarés parce qu'ils savent bakosambela pona ngai nata una kokufa bakosambela pona ngai nzambe akozwa molimo na ngai. Fausse doctrine. Ce sont des égarés qui sont en train d'égarer. Et ils attirent vers eux une foule des hommes et des femmes qui confessent Jésus-Christ dans leur bouche, mais qui sont mal enseignés et candidats à la perdition. Le Seigneur nous appelle à la sanctification. Alléluia. Il nous appelle à la consécration. Il a dit, c'est lui qui vaincra.
Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de blanc. Celui qui vaincra le péché, celui qui vaincra la chair, celui qui vaincra les sollicitations de ténèbres, la séduction des ténèbres, c'est celui-là qui vaincra. Aujourd'hui, par la séduction, dans les fausses doctrines, il y a des assemblées qui créent des emplois, des œuvres sociales, ainsi pour attirer des personnes, afin qu'on communique bango semence ya liwa, matea ya lokuta, matea ya mabe. Les ténèbres et le monde nous proposent des choses pour nous distraire, nous divertir, nous désorienter, afin que nous puissions topesa Yesu Christ mon Congo. Sois prudent, sois éveillé, veille sur ton âme. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 1. 2 Thessaloniciens chapitre 1er. Du verset 6 au verset 9. Des Thessaloniciens, chapitre 1, 6 à 9. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Il y a une rémunération, il y a une rétribution, il y a également un châtiment. Et ce châtiment est allé pour naba oyo babungi nzela et pour naba oyo bayebi na Yesu Christ te. Ndeko yo oyo yebi nzela kangama na Yesu Christ. Alléluia. Il n'y a rien à regretter dans le monde. Nous n'avons rien perdu dans le monde. Le diable n'a rien de bon à t'offrir si ce n'est la mort, si ce n'est les mensonges. Tout ce que le diable donne, c'est une enveloppe. C'est seulement l'enveloppe qui est belle. Au-dedans, c'est la mort. Il n'y a rien. La vie, la paix, la joie, le bonheur se trouvent en Jésus-Christ. Les plaisirs se trouvent en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. L'apostasie. Topesa Yesu Christ mon Congo. L'apostasie. De Timothée, chapitre 4. Du verset 7 au verset 11e. De Timothée, chapitre 4. 7 à 11, la Bible dit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite est allé en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec moi, car il m'est utile pour le ministère. Posons-nous cette question, bien-aimés dans le Seigneur. Tokosala nini? Que ferons-nous lorsque tout autour de nous tous abandonnent le Seigneur? Lorsque tout autour de nous tous abandonnent le Seigneur. Lorsque tout autour de nous tous nous abandonnent. Ceux qui pene nabiso, qu'est-ce que tu vas faire? Ceux qui pasteur à Pengui, qu'est-ce que tu vas faire? Responsable du département à Pengui, qu'est-ce que tu vas faire? Dans ta famille, la personne qui a porté les encouragements à Pengui, qu'est-ce que tu vas faire? Les personnes qui te soutenaient dans la prière à Pengui, qu'est-ce que tu vas faire? L'apôtre Paul dit, batikiye pour l'amour ya mokili oyo, bakei batikiye. Mais il dit, j'ai combattu le bon combat.
j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il n'a pas dit nous. Même s'il est resté seul sur terre, il garde la foi. Ça, c'est ce qu'un enfant de Dieu qui a cru en Jésus et qui a connu le Seigneur Jésus-Christ doit adopter comme attitude. Nous ne vivons pas notre foi par rapport à Yabatou. Il y a de ceux-là qui sont frères quand ils sont à l'église. Soit comme l'université, pas rien tout à fait. Il est frère quand il est avec le frère, soit à la cité, soit à la maison. Mais dans son lieu de travail où il n'y a pas de frère, il est tout authentique païen. Lui, sa foi, c'est par rapport aux autres qui sont dans la foi. Et il craint Dieu par rapport aux hommes. Il craint Dieu par rapport au milieu. Il y a de ceux-là qui ont quitté le pays chrétien, parce que là-bas, il n'y a pas de pasteur. Là-bas, les frères ne sont pas là. Il s'est égaré, il est perdu. Ta foi, tu la vis en fonction d'un homme. Tu la vis en fonction d'un milieu. Mais tu n'as pas encore compris, bien-aimés frères et sœurs. Ils sont partis, mais j'ai combattu le bon combat. Ils sont partis, mais j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il y a ceux-là qui se sont égarés parce qu'on les a soumis à une discipline. Bapessier punition à Pengui. Bapessier suspension à Pengui. À Pengui. Tu vis ta foi par rapport au service. Par rapport au service de Dieu. On ne l'encourage pas à l'embi. Parce que félicité était à l'embi nzoto. Bien aimé dans le Seigneur. Cet homme ici qui était en train de parler, il était en prison. Paul. Nathan Okoma qui livre Oyo, il y a Timothée, il était en prison. Et un prisonnier, ce n'est pas parce qu'il avait volé, ce n'est pas parce qu'il avait péché, ce n'était pas les conséquences de ses péchés. Il était accusé injustement parce que le monde ne voulait pas entendre ce qu'il apportait comme message. Bakanga et babouaka na prison. Au lieu bato baza na liberté, baya ko fortifier, c'était plutôt lui qui était en prison qui fortifiait ceux qui étaient libres. Ils sont tous partis, ils m'ont abandonné par souci de ces siècles. Pour Samokili. Mais moi, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Au verset 16. Du verset 16 au verset 18. Verset 16 au verset 18. Il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit point imputé, c'est-à-dire, Nzamba que la bango mawa, Nzamba compte en gote, Nzamba limbi sabango. C'est pour dire que, base à la terre, j'ai une vision, la vie éternelle. Que Dieu ne leur impute pas cela. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent et j'ai été délivré de la guerre du loup. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Que faire lorsque tu te retrouves dans un milieu où il n'y a que toi qui crois en Jésus? Un frère m'a dit qu'il est parti en Allemagne. C'est un médecin et au milieu des médecins allemands, il a entendu des choses qui ont bougé sa foi. Personne au milieu de ces gens-là ne croyait en Jésus.
La Bible dit, si le malheur de vous, les Africains, c'est parce que vous croyez en Dieu. Et si le malheur pour vous, les Africains, c'est parce que vous croyez en Jésus. Et regardez-vous, vous n'avez rien alors que vous avez tout. Rien ne marche chez vous. Les maladies, ma camion sur ma baie et pas na bino africain, mais besoin d'ensemble bosambelaka. Nous ne croyons pas à ces choses-là. Et nous sommes développés. Nous sommes bien. Il a dit, il s'est mis à réfléchir. Il s'est mis à réfléchir. Et son cœur lui disait, ils ont raison. Mais ils ont raison. Et ils ne prient pas. Mais regardez comment ils sont développés. Et le Saint-Esprit l'a aidé pour rentrer en lui, pour voir les abominations, les niveaux de dégradation. Il y a comment. Des gens, il dit, nous croyons en Jésus-Christ et nous vivons mieux que vous. En Afrique, ce sont vos histoires que vous avez commencé à mener. Si l'Afrique est là maintenant telle qu'elle est, c'est à cause de vous aussi. Les Africains ne connaissent pas l'homosexualité. Les Africains ne connaissent pas la bestialité, les zoophilie. Il a commencé à citer dégradation et mers dans lesquelles les Bindele vivent. Nous n'avons pas cette pensée de suicide comme vous. Les taux de suicide. Pourquoi vous vous suicidez? Parce que vous ne vivez pas bien. Pourquoi il y a taux de suicide chez vous? Parce que vous n'êtes pas heureux. Chez nous, on ne se suicide pas. Parce que Jésus est avec nous et nous sommes en paix. Vous allez vous rencontrer avec des gens qui vont parler à votre cœur d'une manière négative. Qui vont chercher à vous dérouter de la foi. Mais ce qui doit monter dans votre cœur, c'est que cette phrase. À qui irions-nous? Les ténèbres te feront croire que Dieu n'a encore rien fait pour toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, déjà ce que Dieu a déjà fait pour toi est de loin supérieur à ce qu'il n'a pas encore fait. Dieu a donné son Fils Jésus pour le salut de ton âme. Personne ne pouvait se racheter, ni personne ne racheter l'autre. Mais ce que Dieu a fait dépasse tout ce qu'il n'a pas encore fait. Ce que nous attendons de Dieu, ce sont des choses, des éphémères. Mais le salut que Dieu nous donne par Jésus-Christ est éternel. Si nous persévérons, bien sûr. Si nous marchons dans la lumière. Si nous avons la vision de la vocation céleste que plusieurs ont déjà perdue. Tu vis comme ça comme par hasard. Au yak en église comme par hasard. Au sambelara comme par hasard. Pour quel but, pour quelle finalité? Soukanayo yako sambe les anines. Soukanayo yako landa Yesu Christ ezani. Ta vision, quelle est ta vision? Pourquoi tu as choisi Jésus-Christ? Ceux-là qui ont cru et qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ, ce sont ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin. L'église est remplie des hommes et des femmes qui ne se sont pas encore repentis. Des hommes et des femmes qui ne se sont pas encore convertis. Voilà pourquoi facilement ils sont emportés par les vents de fausses doctrines et par les péchés et la séduction de ce monde. Il est temps, que tokomi na tango ya suka. Quand l'apostasie commence déjà à se manifester comme ça au niveau de l'église, le son de la trompette va bientôt sonner. Le son de la trompette va bientôt sonner. Et heureux c'est celui qui va entendre les sons des trompettes. Heureux est celui-là qui va entendre les sons de la trompette. Car celui qui entendra ces sons, c'est celui-là qui sera enlevé avec le Seigneur dans les airs pour vivre la vie éternelle. Lèvons-nous bien-aimés dans le Seigneur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Sambela pona motema na yo. Nini etonda na motema na yo. Soki Yesu abima na motema na yo, ndeko na ngai benga Yesu. Soki Yesu Christ nana kota na motema na yo, te ndeko na ngai benga Yesu Christ. Le temps est mauvais.
Le temps est mauvais. Tant vous allez mabe. Tant vous allez mabe mingi. Tant vous allez mabe mingi. Mabe mingi. Et les moments, les temps qui viennent seront encore mabe koleka. Seront encore mabe koleka. Bandeko na ngai na kati na biso. Mutu moko te awa anyokwama koleka l'apôtre Paul. Il a connu des persécutions. Il a connu des tribulations. Il a connu des prisons à cause de l'évangile. Agnokwama, comme personne d'entre nous n'a jamais connu. Mais cet homme-là nous dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Nyonso tout ezalaki à disposition Paul pour la pengwa, mais à penguité. Est-ce que tu peux dire vraiment que la pengui parce qu'il y a la persécution? Est-ce que tu peux vraiment parler de la tribulation? Qu'est-ce que tu connais comme tribulation? Cet homme qui nous enseigne par sa vie, et le Seigneur voudrait que nous sachions qu'un homme de même nature que nous est passé par la persécution, est passé par la tribulation, puis abattre les condiments na Jésus-Christ. Aujourd'hui, plusieurs disent, ce sont les amis qui m'ont influencé. Non, tu n'avais pas la vision de la vocation céleste. Et la vision de la vocation céleste, tu vas tenir. Tu vas tenir. Bondela pona motema na yo. Nini eningi saka motema na yo. Nini eningi saka motema na yo. Nini elingi kokwesa yo. Ou bien si tu es déjà tombé, relève-toi de là où tu es tombé. Et le Seigneur Jésus-Christ t'éclairera. Il t'apportera la vie, il t'apportera la lumière. Alléluia. Nyonso nasima. Nyonso nasima, Yesu liboso. Nyonso nasima, Yesu liboso. Nyonso nasima. Atangai moko. Et à la confession na yo. Yemba atangai moko. Ataminyoko gaina kolanda Yesu. Ataminyoko. Atabapasi ngai akolanda. Atabafingi ngai.
Seigneur, telle est ma prière pour cette assemblée. Seigneur, tu ne nous demandes pas de faire ce que toi tu n'as même pas fait. Tu ne demandes pas de faire ce que toi tu n'as pas fait. Tu as fait au travers de Jésus-Christ une œuvre que nous devons imiter. Il est passé par la persécution. Il est passé par la tribulation, par l'humiliation, par la souffrance, des moqueries, des fouets. Mais il a achevé l'œuvre. Il a gardé le cap. Seigneur, aide-moi, malgré persécution, tribulation, tentation. Le Seigneur a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, cette assemblée a besoin de toi. Seigneur, pesa biso to sosola, moko na biso sosola. Que Yesu nde abongi na biso. Que Yesu nde abongi to landa, yende abongi to sambela. Yende abongi to kumbisa pamba, yende azali mokonzi. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci, Père. Merci, Père, de garder la vie éternelle pour toi. Tobika pona bokonzi na lola. Que le plaisir de ce monde ne nous égare pas. Que les tribulations, les sollicitations, les séductions de ce monde ne nous égarent pas, Seigneur. C'est en toi que nous tirons notre joie et notre bonheur. Et en toi, nous vivons le bonheur éternel et la joie parfaite. Merci, Père.